Monsieur, le protocole est le suivant. Lorsque vous êtes annoncé, vous inclinez la tête. La première fois, vous devez dire Votre Majesté. Après cela, c'est Madame, rimant avec âme, jusqu'à la fin de l'entrevue. Ensuite, c'est à nouveau Votre Majesté. Ne vous asseyez pas avant que Sa Majesté ne le fasse. Ne parlez pas tant qu'elle ne le fait pas. Aucun contact physique, mis à part prendre sa main si, et seulement si, elle le propose. Pas de papotage, à moins qu'elle ne vous y invite. À la fin, elle m'appellera, j'entrerai, vous inclinerez la tête et vous marcherez jusqu'à moi. Le chef de l'opposition, Votre Majesté. Monsieur Wilson? Merci. Votre Majesté? Le pays a parlé. Votre parti a gagné les élections. Mon devoir en tant que souveraine est de vous demander de former un gouvernement en mon nom. Félicitations, Monsieur le Premier ministre. Je suppose que je devrais commencer par des excuses. Pourquoi cela? Pour avoir gagné. Je suis conscient de votre affection pour mon prédécesseur et vous auriez sans doute préféré qu'il continue dans ses fonctions. Il est de mon devoir de ne pas avoir de préférence. C'est le nôtre à tous. Mais c'est la nature humaine. Et je comprends l'attractivité de quelqu'un comme Posh Alec. Quelqu'un avec qui vous pouvez converser à propos de course hippique. Un homme bien né qui sait tenir ses couverts contrairement à une brute comme moi. Si peu. Pourtant, le pays dit le contraire. Ils en ont eu assez des dettes que ces conservateurs nous ont laissées. Et les ravages qu'ils ont causés, haussant les prix des terrains et des maisons. Les manifestations raciales, les scandales sexuels, le chômage à grande échelle, le refus de la CEE et un déficit commercial annuel de 800 millions de livres. Effectivement, c'est une succession peu enviable. Que ferez-vous à propos des taux de change? Allez-vous dévaluer? Non, madame. Un gouvernement travailliste a dévalué la livre autrefois avec peu de succès. Mon parti ne peut pas prendre le risque d'être vu comme le parti de la dévaluation. C'est aussi une question de fierté nationale. C'est toujours un grand pays. Et la livre est un puissant symbole. Ça n'a pas dû être facile de s'y habituer. Comment ça? Eh bien, vous faites partie de ce symbole. Votre visage est sur toutes les pièces et billets. Non. Je me souviens de la première fois où j'ai vu le visage de mon père sur un shilling. Et j'avais trouvé cela étrange. Au même moment, je réalisais que moi aussi je devrais un jour y voir mon propre visage. Mais personne ne sait jamais quel sort lui est réservé. Aviez-vous imaginé que vous seriez Premier ministre? Grand Dieu, non. Comment auriez-vous pu? Monsieur Gaitskell était encore un jeune homme. Il l'était. Personne n'avait la possibilité de prévoir sa mort. Non. Si soudaine. Oui. Et inattendue. Oui. Nous faisons ce que nous pouvons de notre destin.